Melouki, Raconte-nous une histoire. Melouki, Raconte-nous deux histoires. Melouki, Melouki. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Et donc je conduis tranquillement dans les petites routes et voilà pas qu'un mec se ramène au milieu des champs. J'ai absolument rien compris et pour no fucking reason, il commence à donner des coups de poing comme ça à mon rétroviseur. Bam bam, mon miroir qui saute. Donc premier jour, déjà je n'ai plus de rétroviseur. Est-ce que cette histoire était crédible? Non, en fait j'ai juste roulé comme une abrutie. J'ai pris un tournant beaucoup trop serré sur la droite parce que sur les petites routes forcément ça fait comme ça. Et sauf qu'ils ont des espèces de poteaux pour rouler la nuit pour que ça réfléchisse un petit peu et qu'on voit bien les tournants. Et comme j'ai serré beaucoup trop à droite, mon rétroviseur a tapé contre le poteau et donc me voilà sans miroir à mon rétroviseur droit. J'arrive au boulot, mes collègues qui savent que je conduis pour la première fois, qui me demandent comment ça va, etc. Moi qui suis comme ça en train de pleurer intérieurement. Oui, tout va bien, c'est génial, je viens juste de perdre mon rétroviseur à J+1 de l'obtention de ma voiture. Je ne suis pas du tout la plus grosse boulette de ce monde. Au moins j'ai pas fait d'accident. Au moins j'ai pas fait d'accident. J'étais si mignonne et si naïve. Salut les kikis, c'est Melouki et l'extrait que vous venez de voir avait été enregistré le premier jour suivant l'obtention de ma première voiture. J'étais loin de me douter qu'un mois et demi après, j'allais définitivement tuer la dite voiture. Comme on dit sur les internets, rip in peace ma Twingo. Avant de vous raconter mon accident, je vais peut-être en revenir à la genèse de l'obtention de mon permis de conduire. Je fais partie de ces personnes qui ont le plus possible repoussé l'échéance fatidique du permis de conduire parce que l'idée de conduire m'angoissait tout simplement. Il faut savoir que j'avais quand même deux bonnes raisons de ne pas vouloir de voiture. La première, c'est que je n'en avais tout simplement pas les moyens. La deuxième, c'est que j'habitais proche du centre de Liège, où tout est facilement faisable à pied, donc avoir une voiture, ça aurait été plus encombrant qu'autre chose. J'ai à peu près toujours tout fait en transport en commun, même quand je travaillais, c'était beaucoup plus rapide que de prendre la voiture, donc quand j'étais sur Bruxelles, je prenais le train, et puis soit j'allais à pied, soit je prenais le métro jusqu'à mon travail. Pareil, quand je bossais sur Marcinelle, je prenais le train jusqu'à Charleroi, et puis soit je prenais un bus, soit j'y allais à pied. Quand j'ai trouvé mon emploi au Luxembourg, ça s'est un petit peu corsé parce que là je mettais en moyenne 4 heures pour arriver au travail entre bus, train, encore bus ou encore un autre train. Comme ma situation de l'époque fait que déménager n'était pas vraiment une option pour moi, je m'étais pris un petit studio d'abord du côté d'Arlon et ensuite du côté de la frontière française. Je faisais du covoiturage avec mes collègues et je rentrais sur Liège tous les week-ends. Au bout de quelques années, j'en ai eu un petit peu marre d'avoir une double vie, de ne pas avoir de vrai chez moi et d'être en permanence dépendante d'autres personnes, donc j'ai décidé d'acheter une petite maison à la campagne. Sauf que qui dit campagne dit zéro transport en commun. Le permis n'est donc plus devenu une option mais bel et bien une obligation. Un des soucis majeurs quand tu veux passer ton permis, c'est que pour pouvoir te rendre dans les centres d'examen le plus souvent, il te faut une voiture. Ça c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les centres d'examen sont si difficiles d'accès, étant donné que tu veux passer ton permis, c'est que tu n'as pas de voiture et que tu ne peux pas conduire. Bref, j'ai quand même fini par passer mon théorique que j'ai eu du premier coup. J'ai d'abord commencé à conduire avec mes parents histoire de me faire un petit peu la main et d'être suffisamment à l'aise, et puis j'ai suivi des cours auprès d'une auto-école qui était à quelque chose comme 10 minutes à pied de mon chez moi liégeois. Le problème c'est que je travaillais au Luxembourg, j'habitais en France la semaine, donc à chaque fois que je voulais suivre des cours de conduite, soit il fallait que je les pose le samedi, soit il fallait que je pose congé. J'ai mis très exactement un an entre l'obtention de mon permis théorique et l'obtention de mon permis pratique. J'ai raté une première fois mon pratique parce que, je roulais trop à droite, ça doit vous rappeler une certaine anecdote, et je l'ai eu la deuxième fois. Sauf que de nouveau problème, t'as ton permis c'est bien, maintenant faut acheter une voiture, mais pour acheter une voiture, il te faut une voiture pour pouvoir te rendre chez le concessionnaire. Je suis de nouveau repartie pour 4 mois d'attente entre le moment où j'ai obtenu mon permis et le moment où j'ai enfin pu aller chercher ma première voiture. Et sans transition, nous allons faire une petite ellipse temporelle pour nous amener directement à ce qui vous intéresse, à savoir mon accident. C'était une journée ensoleillée de mai, le 26 mai très exactement. C'était en ces temps où nous pouvions encore sortir de chez nous pour voir des gens et participer à des événements. L'entreprise pour laquelle je travaillais alors disposait d'un stand à Medstory, une de ses conventions sur la culture japonaise. Je m'y étais rendue le samedi en coup de vent pour prendre quelques photos du stand et des produits, et j'avais décidé de revenir le dimanche après-midi afin de profiter de la convention, car ça faisait longtemps que je n'avais plus pris part à ce genre d'événement, et bien sûr aussi pour aider mes collègues à démonter le stand en fin de journée. Je m'habille donc en conséquence, je charge dans ma voiture mon appareil photo et mes chaussures de rechange, et me voici sur la route, GPS sur mon téléphone, prête à passer une bonne journée et à enfin un peu profiter. Il faut savoir que je ne mets jamais le volume de mon GPS parce que j'ai pas envie de me faire emmerder par une petite voix toutes les 5 minutes alors que j'écoute ma musique, et donc j'arrive à un moment où je ne sais pas si je dois sortir ici ou à la prochaine sortie. Et plutôt que de faire ce que n'importe qui devrait faire, à savoir continuer tout droit et tant pis si j'ai raté ma sortie, dans le doute je me suis engouffrée dans la sortie vraiment en dernière minute en fait. Sauf que c'était une sortie en cercle, donc qui faisait vraiment un très gros tournant comme ça.
Et comme je m'y suis engouffrée vraiment en dernière minute, ben, je n'ai pas eu le temps de décélérer. Je connais pas du tout les lieux, je savais pas que la sortie, que le tournant était aussi violent. Et donc arrivé ce qui devait arriver. Perte de contrôle du véhicule et bardaf, c'est l'embardé. Et là, l'esprit humain est assez fascinant. En une demi-seconde, t'as compris que c'est fini. Tu sais pas comment tu vas finir, mais tu sais que c'est fini. Et c'est marrant parce que dans ce genre de cas, il semblerait qu'il y ait une forme de distorsion temporelle en fait. Donc c'est-à-dire que tout va à la fois très très vite, t'as à peine le temps de comprendre ce qui t'arrive, que c'est déjà fini, et à la fois tu as l'impression que tout va au ralenti. Donc tu parviens vraiment à capter chaque fragment, le panneau dans lequel tu fonces, les vitres qui explosent, la voiture qui se retourne, tout s'enchaîne, t'as les pensées qui tournoient à 1000 à l'heure dans ta tête, et puis d'un coup, t'as tout qui retombe comme un soufflé, la voiture qui s'arrête, ça y est, c'est fini. Donc je me suis retrouvée comme ça, mon volant bien en main, la tête à l'envers, dans ma voiture sur le dos. La première chose que je me suis dite, c'est « Oh bah ça va, c'est pas si terrible, en fait un accident c'est un peu comme une attraction à Disney, mais en plus flippant quand même. » Le temps de reprendre mes esprits, je détache ma ceinture, je me retrouve donc à quatre pattes sur le toit intérieur de ma voiture. Comme la vitre côté passager avait explosé dans l'accident, ben je décide de sortir par la fenêtre cassée. J'entends un jeune homme qui me dit « Attention mademoiselle, ne vous blessez pas le dos sur les bris de verre, c'est dangereux », qui m'aide à sortir. En fait il passait par là, il a vu ma voiture à l'envers avec la roue qui tournait toujours, il s'est dit ça c'est pas normal, ça vient d'arriver, donc il est venu voir ce qui se passait. Dans le stress de l'accident, j'ai même pas pensé à lui demander son nom ni quoi que ce soit, je ne pourrai jamais le remercier en bonne et due forme, mais je remercie du fond du cœur ce jeune homme qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui a appelé les secours pour moi, enfin vraiment ça a été une crème, ça a vraiment été mon sauveur du jour pour le coup. Donc me voici hors de ma voiture, que je regarde à l'envers en mode un peu dépité, désespéré, bon bah voilà, ça c'est fait, qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? De toute façon, on peut pas revenir en arrière, c'est trop tard, donc là maintenant tu sais que ça va être la merde. Première quête, retrouver mes lunettes. Avec le choc, mes lunettes ont volé je ne sais où, je vois absolument flou, le jeune homme m'aide à chercher, je finis par les retrouver, les remettre sur mon nez, ok, tout va bien, premier détail de régler. Pendant que lui appelle les secours et l'ambulance, moi j'appelle mes parents en mode « Oui, hello papa, maman, alors comment vous dire, j'ai un petit problème, je viens de cracher ma voiture. » La grande question c'était de savoir est-ce que je vais à l'hôpital. Le problème c'est que je n'ai pas de famille, je n'ai pas de contact dans la région, donc les secours sont arrivés, ils m'ont ausculté, je leur ai dit que tout allait bien et j'ai refusé de me faire conduire à l'hôpital. Après les secours, c'est le tour de la gendarmerie. J'explique donc les conditions de l'accident, ils me posent quelques questions. Mademoiselle, est-ce que vous avez bu? Non. Est-ce que vous avez pris des drogues? Non. Bon, ok, on va quand même vous faire un contrôle d'alcoolémie et de drogue, c'est obligatoire. Bon, ok. Alcotest, pas de problème. Par contre, mademoiselle, nous avons un petit problème, vous avez répondu positif au test de stupéfiants. Je les regarde complètement interloqués. Faut savoir que je ne sais pas c'est quoi des stupéfiants. J'ai malheureusement dans mon entourage un exemple assez criant des ravages que peut faire la drogue, donc partant de là, pour moi c'est absolument hors de question d'y toucher. Donc stupéfiant, je sais pas de quoi elle me parle, je ne comprends pas, je lui demande est-ce que ça peut rester longtemps dans le sang, parce que moi hier soir je suis allée au cinéma puis je suis rentrée chez moi, j'ai juste bu une bière avant d'aller me coucher. La dernière fois que je suis sortie en soirée, c'était il y a plus d'un mois, il m'est arrivé une bisbrouille, donc est-ce que à ce moment-là on aurait pu mettre quelque chose dans mon verre, est-ce que ça reste assez longtemps? Bon bah la réponse est non, maintenant je le sais. Je crois que la gendarmette a quand même bien vu que j'étais réellement sous le choc en fait. J'ai eu l'impression qu'elle a eu un peu pitié de moi. Donc on a quand même fait un test salivaire plus poussé obligatoire. Du coup forcément confiscation de mon permis, de ma carte grise. Et puis après ça, c'est au tour de la dépanneuse d'arriver, de charger ma voiture et de démarrer. Une fois que j'ai eu le cul posé dans la dépanneuse et que tout le choc a commencé à redescendre en fait, là je me suis mise à pleurer. Une fois au garage avec la dépanneuse, je remplis toute la paperasse. Mon assurance appelle un taxi pour me ramener jusqu'à mon domicile. Je récupère tous mes biens, toutes mes affaires personnelles parce que vu l'état de ma voiture, je me doute bien que je ne vais jamais la récupérer. Le lundi matin, mon patron est venu me chercher et donc dans la voiture, je lui raconte mon accident. Alors il faut savoir que c'était un week-end sur le thème de Sailor Moon et que qui dit convention dit tenue en conséquence, donc je m'étais habillée avec un crop top Game Boy, des accessoires flashy, des jupes tutu colorées et des collants néons. J'explique ça à mon patron que j'ai eu le défilé de secouristes, de gendarmes, de dépanneuses, etc. le tout dans ma tenue absolument pas adéquate, avec les automobilistes qui passaient, qui ralentissaient, qui regardaient un petit peu éberlués, l'air de se dire mais c'est quoi cette espèce de phénomène sur le bord de la route. Mon patron qui explose de rire et qui me dit mais t'as voulu te la jouer Sailor Cascade ou quoi? Donc voilà comment j'ai craché ma première voiture. J'espère que cette petite histoire vous aura plu, j'espère que vous vous serez bien fendu la gueule en vous moquant de mes inaptitudes. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures et d'ici là, ne prenez pas la voiture, prenez seulement soin de vous.